C'est pas mon sujet, hein. Mais le même appelle le même va vers le même. Quoi. Ça, c'est l'explication que vous donnez. Arrêtons-nous là-dessus 2 minutes, parce que moi, je pense que, encore une fois, vous ne faites pas assez de sociologie, mais je pense que c'est un compliment. Hein. Si je vous dis ça, vous allez me dire c'est un compliment, parce que sociologie, pour vous, c'est un mot repoussoir. Non, le problème, c'est qu'en fait, je me suis demandé à un moment pourquoi votre livre était si répétitif. Et vous auriez sans doute une réponse à me donner à ça, parce qu'il est vraiment répétitif. Hein. Ça ressasse beaucoup. Toujours un peu la même chose et toujours un peu le même schéma. Et vous me diriez volontiers, c'est parce que le racisme anti-blanc est répétitif. Et que donc, finalement, votre livre est au diapason de cette répétitivité. Mais moi, je pense qu'il y a une raison qui est moins à votre honneur, je dirais, c'est qu'en fait, vous ne faites qu'égrener des faits. On reviendra un petit peu sur quelques faits quand même tout à l'heure. Et en fait, vous ne faites jamais d'analyse. Vous analysez jamais le pourquoi des choses que vous constatez. Alors, ça devrait être le travail de l'intellectuel de quand même expliquer pourquoi. Et pourquoi, en fait, vous ne faites jamais d'analyse? Parce que vous vous en tenez à une espèce de version un peu tautologique des choses, qui est typique d'ailleurs d'une pensée un peu essentialiste, je dirais conservatrice, à savoir, il y a du racisme anti-blanc parce qu'il y a du racisme anti-blanc. Là, vous venez d'en faire la démonstration. J'ai été prof que dans des quartiers populaires pendant 10 ans. D'abord à Dreux, et ensuite dans le 19e arrondissement. J'ai donc constaté absolument moi-même ce que vous êtes en train de dire, à savoir le manque de mixité. Je l'ai vu notamment dans le collège du 19e où j'enseignais pendant 4 ans, où il y avait globalement que des Noirs et des Arabes, et que la classe moyenne blanche du quartier du 19e arrondissement près de l'avenue de Flandre où j'enseignais avait tendance à fuir, évidemment. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que peu à peu, il y a l'espèce de ghetto noir et arabe qui se crée dans les quartiers populaires? Parce que la classe moyenne blanche s'en va. Parce que d'abord, elle peut le faire, parce qu'elle peut contourner la carte scolaire, par exemple, parce qu'elle a parfois les moyens économiques de le faire. Et donc, en fait, une des raisons, vous devriez retourner, vous faites plein de constats qu'on pourrait tout à fait analyser sur un mode avec un prisme de gauche. Par exemple, vous constatez que effectivement, dans les collèges, dans les lycées de banlieue, il y a de plus en plus de Noirs et d'Arabes et de moins en moins de Blancs. D'abord, ça devrait vous réjouir, parce que puisqu'il y a de moins en moins de Blancs dans ces quartiers et qu'il y a de plus en plus que des Noirs et des Arabes, il y aura bientôt plus jamais de racisme anti-blanc. Donc, réjouissez-vous de ce white flight. En fait, tout va bien. Tout va bien parce qu'il n'y a de racisme anti-blanc que dans les quartiers populaires. Or, dans les quartiers populaires, il y a de moins en moins de Blancs. Donc, il y aura toujours, tendanciellement, de moins en moins de racisme anti-blanc. J'ai dit dans les lieux institutionnels. Une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de coloration noire et arabe dans les écoles de banlieue, dans le service public, dans les écoles publiques, c'est parce qu'effectivement, il y a une fuite du service public et de l'école publique par la petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie, blanche ou pas blanche d'ailleurs, blanche ou pas blanche d'ailleurs, mais parce qu'il y a un déclassement de l'école publique. Il y a une espèce de précarisation de l'école publique. Et effectivement, mécaniquement, on constate toujours en sociologie que de la même façon que des métiers qui se déclassent et qui se démonétisent se féminisent, c'est une loi sociologique qu'on connaît bien et qui devrait nous inciter à être tous féministes, et de la même façon qu'à chaque fois qu'un quartier se démonétise, à chaque fois qu'une école se démonétise, elle se déblanchise. Et donc, vous voyez, les constats que vous faites, ce sont des constats parfaitement de gauche, en fait, mais simplement, vous ne produisez jamais ce genre d'analyse. Par exemple, vous constatez que dans l'hôpital public, il y a de plus en plus, dans les cadres même, il y a de plus en plus de gens issus de l'immigration. On va dire les Noirs et les Arabes, puisque c'est un peu les mots du jour. Mais demandez-vous pourquoi. C'est parce que l'hôpital public étant de plus en plus démonétisé, de plus en plus déclassé, de plus en plus disqualifié, alors mécaniquement, ce sont des gens issus des classes populaires qui l'investissent, y compris dans ces postes d'encadrement. Vous voyez, donc en fait, les vraies populations ghettoisées dans notre pays, il y a certes les blancs périphériques, je suis bien d'accord avec vous, mais ce sont essentiellement les Noirs et les Arabes, ce sont eux qui sont ghettoisés. Parce que vous